Bonjour à tous. Ce nouveau petit reportage se veut la suite de ma vidéo sur le piégeage des frelons asiatiques publiée en novembre 2018. Cette vidéo a eu un succès auquel je ne m'attendais pas. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour vos commentaires élogieux et les nouvelles idées de piégeage que je ne manquerai pas de mettre en place cette année. L'automne dernier, j'ai piégé des frelons en quantité impressionnante, mais cela a-t-il suffi? Dans quel état sont les colonies en ce début de printemps? Je vous propose donc de suivre l'évolution des ruches depuis l'été dernier jusqu'à maintenant, début avril. Mes ruches ont été complètement bloquées par les frelons asiatiques du 15 août à la fin septembre. À cette époque, peu de sorties d'abeilles, donc peu de rentrées de nectar et de pollen. Pour pallier ce manque, j'ai nourri avec du sirop dilué à 50% avec de l'eau. J'ai répété ce nourrissage environ une fois par semaine pendant 5 semaines, soit au total un apport de 5 kg de sucre par ruche. Début octobre, avec le piégeage massif, la pression sur les ruches diminue, les abeilles sortent à nouveau. Vers le 20 octobre, j'ai enlevé les lanières apivars et j'en ai profité pour faire une visite rapide. Les ruches avaient peu d'abeilles, avec peu de réserves et presque pas de couvain. Je voyais les choses très mal parties. 30 décembre 2018, il fait un temps doux et gris, enfin doux frais, 5-6 degrés. Donc rien n'a changé au rucher depuis le mois de novembre. Donc les ruches sont restées avec les grilles d'entrée anti-frelons, les petites grilles vertes. J'ai l'impression que ça empêche les abeilles de sortir les cadavres dans certaines ruches. Donc je vais les enlever et je vais les remplacer par les grilles blanches normales. Donc j'en profite également pour mettre les trappes de dessous les ruches pour fermer les planchers qui jusque-là étaient restés aérés. Donc c'est une trappe qui se glisse dessous et qui empêche l'air de rentrer sous la ruche. Et donc j'avais mis des pains de candy début novembre, dernière fois j'étais venu, et on voit que les abeilles ont commencé à butiner, à attaquer un petit peu les pains de candy. Donc c'est comme ça dans toutes les ruches. Donc ça veut dire déjà, la bonne nouvelle c'est qu'elles sont vivantes. Vu la catastrophe de l'automne dernier, c'est plutôt pas trop mal. 12 janvier 2019, temps doux. Donc je venais voir un petit peu, et là, eh ben... il y a certaines ruches qui déjà sortent pas mal. Il fait un petit peu plus doux que ces derniers jours et je pense qu'elles profitent de ce beau temps pour se dégourdir un petit peu. Voilà, donc moi qui étais inquiet, ça me rassure un petit peu sur la plupart des ruches. Donc certaines ruches ont beaucoup d'activité, donc là aucun doute, notre essaim est bien vivant et a l'air a priori en pas trop mauvaise forme. Par contre, la ruche d'à côté, on voit que ça navigue pas. Il y a une abeille de posée devant. Est-ce qu'elle vient de cette ruche ou pas? On ne le sait pas. Donc la meilleure façon de lever le doute, c'est de retirer la plaque de fond qui ont été mises il y a 2 semaines maintenant et de voir s'il y a des saletés dessus. Donc voilà, la plaque de fond. Donc on voit qu'il y a des restes de cire d'opercule qui sont tombés dessus. Donc c'est la preuve qu'il y a de la vie à l'intérieur de la ruche. Donc on ne va pas s'amuser à secouer la ruche pour faire sortir les abeilles, c'est pas la peine. Et donc ces restes sur cette plaque, ça permet aussi de voir s'il y a des varroas qui potentiellement peuvent être tombés sur cette plaque. Bon là c'est pas le cas, donc a priori le traitement avec lanière apivare qui a été effectué en septembre-octobre a dû être efficace. Voilà, et donc on remet la plaque. Donc c'est pareil pour les autruches. Donc là il y a une abeille qui était tombée dedans. Voilà, donc là on voit pareil, il y a des petits dépôts devant, donc c'est qu'il y a de la vie dans la ruche. Allez, hop. 21 février 2019. Beau temps très doux, il fait 14-15 degrés et les ruches sont bien vivantes. Donc idem pour les 8 autres ruches. Les 8 autres ruches sont bien vivantes, elles ont passé l'hiver, ça navigue un petit peu.
Donc on va pouvoir attaquer 2019 avec 10 ruches de vivantes sur les 10. Donc c'est plutôt de bon augure. J'en ai profité pour réorganiser un petit peu le rucher. Donc j'ai remis des supports bien droits et bien plats, de façon à ce que les ruches soient bien d'aplomb, que ce soit plus facile pour travailler. Et entre autres aussi, pour quand on met des cadres à jambage, si votre ruche n'est pas de niveau, et ben le rayon qui est construit n'est pas construit droit. Donc là, avec des supports bien plats, ça va aller tout seul normalement. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est voir les réserves, parce que les pains de candi que j'ai mis sont bien entamés. Voilà les pains de candi. Donc celui-là, il reste strictement plus rien. Et les autres, c'est pareil, c'est très bien entamé. Les abeilles sortent. Par contre, il n'y a encore rien à butiner à la fin février, ou pas grand chose. Il y a un tout petit peu de pollen qui rentre, mais vraiment pas beaucoup. Donc je vais continuer à nourrir encore un peu, et donc à remettre du candi dans les ruches qui ont quasi tout mangé là. Première activité printanière et déjà les premières rentrées de pollen. Voici un noisetier en fleurs. C'est sur ces essences d'arbres que les abeilles vont trouver les premiers pollens à récolter. Le pollen se trouve dans les chatons, qui sont les fleurs mâles. La fleur femelle du noisetier est-elle beaucoup plus modeste? C'est un bourgeon avec 3 minuscules pétales rouges grenat. Ne nous réjouissons pas trop vite, nous sommes que fin février et le mauvais temps va forcément revenir. Il faut attendre fin mars ou début avril pour faire la visite de printemps et avoir une idée précise de l'état des colonies. Début avril, la visite de printemps a été faite il y a une dizaine de jours. Donc toutes nos ruches sont vivantes et toutes nos ruches sont en pleine forme. Donc entre 5 et 8 cadres de couvain par ruche. Donc je suis retourné il y a 3 jours au rucher pour finir de mettre les hausses sur les ruches qui n'en avaient pas encore. Et on a même fait des divisions pour affaiblir un peu les ruches les plus fortes pour pas qu'elles essaiment. Donc le colza commence à fleurir et 2019 s'annonce pour l'instant pas trop mal. C'est donc la preuve qu'il ne faut pas baisser les bras. Ma persévérance à piéger l'été dernier a été payante. Courage, amis apiculteurs, il faut continuer de se battre.